Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Christophe Benz pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Santé, la dégradation et le recul des services de santé dans nos territoires sont une préoccupation majeure et grandissante des Français. Grandissante car la désertification médicale progresse malheureusement à une vitesse vertigineuse. Toujours plus de patients, toujours moins de soignants, départ à la retraite, démissions, fermeture de lits d'hôpitaux. L'insécurité médicale se renforce. L'insécurité médicale n'est pas un sentiment. C'est une réalité vécue par nos concitoyens qui souffrent car ils ont de plus en plus de mal à se faire soigner. Sur le manque urgent de soignants, nous regrettons que la Macronie, en contradiction d'ailleurs avec les engagements du Premier ministre, ait rejeté notre proposition d'incitation au cumul emploi-retraite pour les médecins. En ce jour de grève, à l'hôpital public et en plein examen du PLFSS à l'Assemblée, nous sommes inquiets. Absence de vision de long terme et de politique pluriannuelle de financement, absence de réforme pour résoudre la crise structurelle de la protection sociale, insincérité, dérapage budgétaire, financiarisation de la santé qui réduit notre souveraineté sur le service public, suradministration des services, dans les gouvernances d'établissements, surtout par les ARS. Absence de plan de lutte contre les abus et les multiples fraudes sociales. Aucune réforme contre l'injustice territoriale dans l'accès aux soins. En définitive, ce qu'il nous manque profondément, c'est de la justice sociale. Car vous restreignez les moyens pour la santé des Français sans trouver de véritables économies dans les dérives budgétaires, dans les fraudes ou la mauvaise gestion. Alors, Madame la Ministre de la Santé, à quand un plan Marshall pour lutter contre le désert médical et mettre en œuvre les solutions sur le long terme? Et dès maintenant, quels sont les projets du gouvernement pour répondre à court terme aux graves difficultés d'accès aux soins dans notre pays? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Benz, bon, vous posez un sujet important, le sujet de l'organisation de notre système de santé sur le territoire, avec effectivement des territoires en déprise, en désertification médicale ou du moins en sous-densité médicale, qui posent des problèmes d'accès aux soins de nos concitoyens. C'est une de mes préoccupations majeures. C'est une préoccupation quotidienne à l'échelle de tous les territoires. Heureusement qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui ont été mises en œuvre sur chaque territoire. On peut parler des CPTS, on peut parler des contrats locaux de santé, où je veux saluer l'implication des élus locaux dans ces contrats locaux de santé. On peut parler des services d'accès aux soins qui se déploient dans tout le pays et pour lequel, en 2025, nous prévoyons sur le budget, bien sûr, un déploiement total et un renforcement à l'échelle de tout le pays. Donc tout cela participe à un meilleur maillage du territoire en termes d'accès aux soins primaires et ensuite en termes d'accès aux soins secondaires. Et je serai particulièrement vigilante à l'accès aux soins en psychiatrie en particulier, qui est un vrai sujet dans beaucoup de territoires. Donc oui, c'est quelque chose qui nous occupe et qui doit nous occuper au quotidien. Mais bien sûr que nous avons besoin de penser moyen terme et long terme. Et bien sûr que nous avons besoin de revoir l'architecture totale, la transformation de notre système de santé et peut-être aussi la transformation de son financement. Et en tous les cas, de travailler sur la prévention de façon massive, comme c'était évoqué tout à l'heure, puisque c'est grâce à la prévention que nous serons moins malades et que nous consommerons moins de soins, si j'ose m'exprimer ainsi. Dans le budget que nous proposons cette année, ce n'est pas un budget d'austérité, je suis désolée de le dire, 9 milliards de plus dans l'ONDAM, qui sont les dépenses de santé. 9 milliards de plus, c'est quelque chose de considérable. Et donc nous allons mettre en œuvre ce financement et ensuite travailler sur ce plan à venir. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame Béatrice